Mayotte, département abandonné depuis des années par la classe politique qui a multiplié les promesses aux habitants. Emmanuel Macron se rendra sur place dans les prochains jours. Un deuil national va être décrété. Et pendant ce temps-là, que fait le nouveau Premier ministre français, François Bayrou? Il a participé hier soir au conseil municipal de Pau, parler du sujet du cumul des mandats. Et c'est vrai que ça a pu surprendre et pourquoi pas choquer. A-t-il pris conscience de la gravité de la situation dans l'archipel? Vous savez que c'est l'événement naturel en France le plus important de toute l'histoire de la France. Je ne parle pas de la métropole, bien sûr. Mais Mayotte est un territoire français. Et c'est ce que disait Vincent Hervouette ce matin. Donc lorsqu'on dit ça, comme ça, que c'est l'événement le plus important, le plus dévastateur, sans doute de tous les événements naturels, de toutes les catastrophes naturelles en France, ben forcément, ça met en perspective l'attitude que doivent avoir les uns et les autres. Je vous propose d'écouter peut-être Jean-François Blanco, qui est conseiller écologiste de Pau, hier soir. La première question qui me vient, c'est qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas à votre place, monsieur Bayrou. Moi, je considère que le fait que vous soyez venu ici, c'est une faute politique. Votre première mission, monsieur Bayrou, et monsieur le Premier ministre, c'est de prendre l'avion, d'aller à Mayotte, ne serait-ce que de façon symbolique. Pascal, pardonnez-moi, je cherchais, parce que je crois que nous nous sommes trompés. En fait, c'est cet homme qui parlait est Tounjai Silgui, qui est dans l'opposition à Pau et membre du Parti socialiste. Et c'est lui qui interpellait plus exactement Monsieur Bayrou, qui a répondu, Monsieur Bayrou, en disant que il avait raison d'être présent et ce qu'il a voulu dire, c'est que ne m'aurait-on pas dit si après être Premier ministre, je n'avais pas présidé ce premier conseil municipal, on m'aurait dit que j'abandonnais les Palois. Il s'est exprimé également sur Mayotte avec une subvention de 25 000 €. Les dégâts sont absolument considérables. Les dégâts humains sont très difficiles à apprécier. Je vous proposerai que nous votions une subvention de 25 000 €. Si toutes les villes de France, ça sera déjà le départ de quelque chose pour une aide. Vous savez que 25 000 €, si j'avais mauvais esprit, c'est quasiment le prix de l'aller-retour avec le Falcon qui a été pris hier par le Premier ministre de la France. Parce que là aussi, je ne veux pas faire de polémiques peut-être qui seront jugées faciles, mais convenez qu'on demande aux Français de faire des efforts. Et vous avez un Premier ministre qui prend son Falcon pour aller présider un conseil municipal à Pau. Et je disais ce matin, et je peux le redire, les efforts, on a toujours l'impression que c'est pour les autres. Alors bien sûr, c'est une goutte d'eau que ces 25 000 €. Bien sûr, c'est un symbole, mais on a le sentiment d'une France à deux vitesses où vous avez un président, ou pas un président d'ailleurs, un Premier ministre qui fait ce qu'il veut, il prend son Falcon pour aller présider le conseil municipal de Pau. Il aurait pu le faire en visio. Si vous me permettez, durant le Covid, j'imagine que les conseillers municipaux se faisaient en visio. Il prend ça aux frais de la République et il revient. Et après, il dit aux Français, faites des efforts. Et il donne une subvention de 25 000 €, c'est le prix quasiment de son voyage. Donc tout ça, je trouve ça parfaitement incohérent, mais peut-être que vous pourrez réagir d'ailleurs. Au 01 80 20 39 21. Moi, j'ai pas la science infuse, loin de là. Donc vous avez le droit de donner évidemment un avis contradictoire. Bruno Retailleau, écoutons-le, l'île est dévastée. L'île est vraiment dévastée. L'habitat, qui est un habitat précaire, les bangas, il n'y a plus rien. Ne me demandez pas de bilan. Il y a beaucoup de réactions, évidemment, et notamment sur la présence de M. Bayrou. Je vous propose d'écouter Franck Alizio, député du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône. Il était l'invité de Dimitri Pavlenko ce matin. C'est à minima le premier faux pas du nouveau Premier ministre. On ne l'attendait pas à Pau. Vous savez, autant le fait qu'il cumule, qu'il reste maire de Pau pendant qu'il est Premier ministre, j'ai envie de vous dire, c'est secondaire. On n'en fait pas une question de principe. En revanche, aller au conseil municipal de Pau ce soir-là, alors que tout le monde l'attendait à minima dans une cellule d'urgence en train de traiter la situation à Mayotte, c'est être coupé de l'émotion nationale et ne pas avoir pris la mesure de ce qu'était un Premier ministre en temps de crise. Et là, c'est une crise aiguë.
Et c'est vrai que c'est intéressant là aussi, parce que imaginez qu'un tsunami ravage Nice et sa région. Vous pensez vraiment que François Bayrou, Premier ministre, il serait à Pau pour diriger un conseil municipal? Les Français de Mayotte, c'est vrai aussi pour ceux de Guadeloupe, c'est vrai pour ceux de Guyane, c'est vrai pour ceux de Nouvelle-Calédonie. Ils ont souvent le sentiment, à juste titre, d'être traités différemment de ceux de métropole. D'ailleurs, et je parle à Olivier Guénec, j'espère que nous aurons au téléphone tout à l'heure Amina. Elle est déjà là d'ailleurs, Amina. Tout à fait, crois. Pascal. Eh ben, écoutez, c'est très bien qu'elle soit là. Bonjour Amina. Bonjour Pascal. Et je rappelle que vous nous avez appelé hier, je vous ai cité d'ailleurs tout à l'heure également à l'antenne sur Europe 1 et sur CNews. Vous avez une petite trentaine d'années, vous avez quitté Mayotte à l'âge de 18 ans, vous êtes venu après votre bac, vous avez fait vos études, vous avez trouvé du job et vous n'êtes pas reparti à Mayotte. Et hier, vous étiez dans une inquiétude folle parce que vous n'arriviez pas à joindre toute votre famille. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu joindre depuis hier votre famille ? Oui, effectivement, j'ai de très bonnes nouvelles, Pascal. Donc, merci de me laisser la possibilité de partager cela avec vous. Donc, j'ai un de mes oncles qui a pu se rendre pas loin de la capitale où c'était beaucoup plus facile d'accéder à un réseau téléphonique. Et donc, au final, tout va bien pour ma famille. Tout le monde est en sécurité. Donc, il y a juste des dégâts matériels. Donc, une partie du toit de ma grand-mère qui s'est envolée. Ensuite, on a aussi quelques arbres qui sont tombés un peu partout dans la cour des maisons parce que il faut savoir que le sud de l'île, c'est un peu la brousse. Donc, il y a pas mal de verdure. Et voilà, mais sinon, franchement, tout le monde va bien et du coup, je suis très soulagée. Je vais pouvoir passer Noël avec mes enfants de façon plus sereine. J'imagine, parce qu'hier, on a senti votre inquiétude et puis c'est la première bonne nouvelle depuis 11 heures que vous nous apportez à l'antenne. Donc, je suis vraiment très content. Mais quand je disais les Français de Mayotte, mais c'est vrai aussi des Français d'outre-mer, ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas traités comme les autres. Et un voyage dans ces territoires d'ailleurs d'outre-mer suffit à constater que les provinces ultramarines de la République, comment elles sont administrées. C'est vrai pour la Guyane, que je connais un peu, c'est effrayant, évidemment, de voir comment c'est fait. Alors on me dit parfois, oui, mais c'est mieux Fort-de-France que Port-au-Prince, par exemple, qui est indépendant et qui est la capitale voisine à Haïti. C'est mieux aussi que la Havane, à Cuba, sans doute, mais c'est une piètre consolation. Donc quand je vois en plus symboliquement un Premier ministre qui ne fait pas le voyage ou qui fait même un conseil municipal à Pau, j'imagine que la Mahoraise que vous êtes voit une différence de traitement, Amina. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc moi, pareil, en regardant les informations et en constatant justement le fait que M. Bayrou a plutôt opté pour le conseil municipal, sachant qu'à Mayotte, on est dans une situation désastreuse. Quelque part, ça m'a choquée. En même temps, c'est une habitude, donc ça m'a pas choquée non plus en fait. C'est la même chose en fait par rapport à tous les mandats qu'on a eus, que ce soit Nicolas Sarkozy, que ce soit Emmanuel Macron. Donc, vous savez, quand ils ont besoin de voix supplémentaires, ils savent où on est, ils savent comment y aller, ils savent comment nous dire les choses. Emmanuel Macron, lors de sa première élection, et sa réélection, il était parti à Mayotte, par exemple, dire que je vous comprends, l'immigration clandestine, c'est un problème, donc on va vous aider par rapport à ça, on va tout stopper. Voyez où est-ce qu'on en est aujourd'hui, avec pas mal de bidonvilles un peu partout, avec des vies humaines qui sont perdues. Donc, vous savez, ce n'est plus du tout étonnant, on s'habitue en fait. Malheureusement, on s'habitue, on vit avec, mais c'est pas... Voilà, le comportement de M. Bayrou, franchement, c'est pas quelque chose qui... Voilà, j'ai échangé un peu avec des personnes aussi de la communauté mahoraise qui encaissent le coup en disant, oui, c'est comme ça, tu veux qu'on fasse quoi en fait? Ça a toujours été comme ça. Donc voilà. Restez avec nous parce que je voulais vous faire écouter d'autres réactions. On a entendu Franck Alizio. Je voudrais qu'on écoute Charles de Courson. Il est député Lyotte, centriste de la Marne. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe 1. C'est vrai qu'en termes de solidarité, je pense que nos compatriotes de Mayotte auraient apprécié que le Premier ministre vienne, même pour quelques heures, pour faire le point avec le préfet et toutes les autorités locales sur comment on peut faire face à cette catastrophe qui frappe le département le plus paupérisé de toute la France. On peut le rappeler, on va en parler. À tout le moins, c'est donc une faute politique. Je pense, mais il a aussi à constituer son gouvernement. Ça tombe au plus mal, si vous voulez. C'est vrai,
l'accumulation, si vous voulez, des problèmes. Mais les gens aiment que leurs dirigeants soient à côté d'eux quand ils souffrent. Mais il a tellement raison, le prince, le roi d'ailleurs d'Espagne, pendant les inondations, s'est rendu sur place. Et puis il y a des images très célèbres dans l'histoire de l'Occident. On se souvient du roi d'Angleterre qui n'avait pas quitté Buckingham et qui était resté auprès de ses administrés. Ça crée forcément un sentiment différent. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, ce matin sur France Info. Écoutons-la. J'aurais effectivement préféré que le Premier ministre, au lieu de prendre un avion pour Pau, prenne un avion pour Mamoudzou. Il a fait une erreur ? Écoutez, je ne sais pas à moi de le juger, mais en tout cas, je pense que dans ce type de circonstances, il faut être à 100% mobilisé sur la gestion. Vous savez, il faut, lorsqu'il y a des catastrophes comme cela, avoir de la considération, de l'empathie. Il faut être auprès de ceux qui souffrent. Et évidemment que sur le fond, je pense pas que ça change grand-chose. Évidemment qu'il est alerté de minute en minute. On est dans le symbole. C'est comme le Falcon. Déplacement à Pau en Falcon X de la République. Vol de 52 minutes à bord d'un Dassault Falcon 7X. 800 km de carburant consommé. Je ne sais pas combien. On nous dit que ça coûte 12 000 euros. À mon avis, ça coûte beaucoup plus que ça. Avec les personnels de sécurité et l'ensemble de l'organisation. Les réactions, elles sont nombreuses. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, il était ce matin sur BFM. Il devrait être à Mayotte aujourd'hui. Enfin, mais un département qui aurait été fauché de la même manière en Hexagone, tout le gouvernement y serait, le Premier ministre, le Président de la République. Ne donnons pas à voir à Mayotte la même situation qui s'est produite à Valence, en Espagne, où les autorités ont tellement tardé à aller. C'est pas faux ce qu'il dit Monsieur Roussel, et on peut le réécouter une deuxième fois sur cette île surpeuplée, son analyse. Ce que l'on entend le plus, c'est où sont les gens ? Où sont les gens ? Parce que on dit que cette île est surpeuplée, ils ne sont pas là. Où sont les gens ? Ils sont sous les amas de tôle, ils sont sous les manguiers qui sont tombés. Certains se sont réfugiés dans la forêt parce qu'il y a beaucoup d'enjouanés, notamment peur d'être attrapés par la police dans la forêt, peut-être abattus sous les armes. Enfin, vous imaginez, le mot c'est où sont les gens ? Il est 11h45, on marque une pause et nous revenons. On est avec Amina, elle est mahoraise et elle est venue ici il y a quelques années. Maintenant, il y a combien de temps que vous êtes à Paris ou en tout cas en France, en métropole, Amina ? Depuis 2008, donc si je me trompe pas, ça fait 15 ça fait 16, ça fait 16 a priori, 16 ans. Et vous avez des enfants ? Oui, j'en ai deux petites filles. Qui évidemment ne sont pas nées, elles, sur la terre sur laquelle vous êtes nés. Non, pas du tout. J'en ai une qui est née dans le Puy-de-Dôme et l'autre qui est née dans Lyon. Mais leurs racines, leur identité, c'est aussi Mayotte. Et j'imagine quand elles retournent, elles regardent ça avec intérêt. Oui, après, avec intérêt, elles se posent aussi pas mal de questions aussi par rapport à certaines choses, mais c'est tout à fait naturel. Elles ont quel âge ? Du coup, 8 ans et 4 ans. Et elles s'appellent comment ? Elles s'appellent Lily et Kali. Lily et Camille ? Et Kali. Et Kali, Lily et Kali. Bah écoutez, c'est des jolis prénoms. Amina, 11h46, à tout de suite, vous restez bien sûr avec nous. Ces dernières années, l'État a déployé 2 plans d'action. Mayotte 2025 annoncé en 2014. Que disait François Hollande, alors président de la République ? Écoutons. Vous êtes aujourd'hui dans la République, pleinement dans la République. Vous êtes le 101e département de France, mais vous êtes l'un des plus beaux départements de France. Mayotte, avenir 2025. Il convient que Mayotte puisse disposer des équipements indispensables pour son développement. Mayotte 2025, c'est la réussite. Chers amis mahorais, je vous dis bonne chance, parce que vous êtes une chance pour la République. Alors évidemment, je veux pas incriminer Monsieur Hollande parce que c'est tellement vrai de beaucoup d'hommes politiques, mais les paroles aux résultats, lorsqu'on regarde les résultats, elles sont terribles ces paroles. Un premier bilan annuel a été établi en juin 2016, 2 ans après cette intervention. Mais je cite, il n'y a pas de trace d'une poursuite de l'animation du plan. Les cadres qui avaient participé à son élaboration et à son déploiement sont partis et fort peu de documents sont disponibles. Mayotte 2025
aura duré moins d'1 an et demi. Second plan, le plan pour l'avenir de Mayotte pour répondre à la crise sociale de 2018. 1,3 milliard d'euros de dépenses de l'État, c'est la même histoire. Emmanuel Macron, président en 2019. La France, c'est d'abord la sécurité. C'est des moyens qu'on remet sur le terrain pour mieux juger, lutter contre la délinquance. Et soyez rassurés, la France, c'est la sécurité. On va relancer des opérations ici, à Mayotte, pour rénover l'habitat. Et donc les engagements que j'ai pris devant vous, je viendrai en rendre compte. Maoré, Natsa, Pakacho. Maraba, Wamaoré. Là aussi, ça ne résiste pas à l'étude de ce que Laurent Tessier disait ce matin et que je vais rappeler. Que dit la Cour des comptes? La première année, le plan a bénéficié d'un pilotage soutenu, des comptes rendus détaillés. Un site internet a été mis en ligne mais n'a plus été mis à jour après avril 2019. Il n'y a plus d'écrit attestant de la poursuite du pilotage du plan. Je vous assure, mais c'est désespérant. C'est-à-dire que... Et là, j'ai sous les yeux le rapport des cours des comptes de juin 2022 de Mayotte. En 60 ans, l'archipel a vu sa population multipliée par 12. La délinquance a atteint à Mayotte un niveau hors norme et la sécurité est devenue la première préoccupation des habitants. La confiance dans les forces de l'ordre est faible. En matière d'éducation, le retard est également difficile à résorber, alors que la moitié de la population ne parle pas français. La population de l'archipel projetée par l'INSEE à l'horizon de 2050 est comprise entre 440 000 et 760 000. Une population multipliée par 12 en 60 ans. Au total, il n'existe pas à ce jour de document stratégique de programmation de développement de Mayotte. Tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. La part de logements précaires, 40%. 48% de la population est d'origine étrangère. 84% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est effrayant. C'est absolument effrayant. Amina, évidemment que c'est la conversation qu'on avait avec vous hier, c'est-à-dire que vous êtes venu faire vos études, vous avez compris qu'il n'y avait pas de retour possible à Mayotte pour avoir une vie, d'abord pour vos enfants sécure, et puis pour la vie professionnelle que vous aviez envie d'avoir. Oui, c'est exactement ça. Vous savez, Pascal, dans mon enfance, je pouvais sortir de la rue tranquillement pour aller voir le voisin d'à côté. Je pouvais aller dans la campagne, dans la ferme familiale, sans craindre que quelqu'un se cache derrière un arbre et qui m'attend avec une machette. Donc à l'époque, effectivement, Mayotte n'était pas encore très bien développée, mais le sentiment de sécurité et la sécurité étaient là, en fait. Et aujourd'hui, moi, quand je vais à Mayotte, pendant les vacances, dès que le soleil se couche, je rentre à la maison. Bon, ce serait bien que... Vous êtes dans la banlieue parisienne, Amina ? Non, je suis dans Lyon. Dans Lyon, près d'Auxerre peut-être, de Sens, je ne sais pas. Auxerre. Ah, Auxerre. Vous êtes auxerroise ? Non, pas du tout. Bon, en tout cas, quand je dis que vous êtes auxerroise, vous vivez à Auxerre, bien sûr. Ça serait bien que vous veniez à Paris, parce qu'on vous accueillerait sur CNews si vous vouliez parler. Je trouve que ça serait intéressant. Moi, j'adore les témoignages comme ça, un peu en longueur, ou ce que vous venez de dire, par exemple, c'est passionnant sur votre enfance. Et au moment de la Nouvelle-Calédonie, je me souviens, on avait beaucoup reçu une journaliste de chez nous qui s'appelle Nelly Denac, et qui, pareil, de la même manière, avait parlé, et puis avait évoqué sa jeunesse. Et puis, il y a une journaliste d'Europe 1 qui s'appelle Fanny Marceau. De la même façon, il y a une force du témoignage. D'ailleurs, vous êtes 3 jeunes femmes. Il y a une force du témoignage parce que vous avez vécu, évidemment, là-bas. Donc, ça donne une information plus précise. Oui, effectivement. Si vous voulez venir, moi je vous invite volontiers sur notre plateau de CNews et on en parlera encore plus longuement. France est avec nous, France qui habite La Réunion mais dont le mari est à Mayotte. Bonjour France. Oui, bonjour Pascal Pro. Là vous nous appelez de La Réunion. Je suis à La Réunion, moi effectivement, mon conjoint est toujours sur Mayotte. J'ai eu quelques petites nouvelles par SMS. Je sais qu'il est en vie, mais après tout le quartier où il est, ils n'ont rien eu depuis que le cyclone est passé samedi. Pas de pompiers, pas de force de l'ordre, ils n'ont rien. Là, il leur reste 24 heures d'eau. 24 heures d'eau. Ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus d'électricité. Ils n'ont aucune connexion, aucun réseau. Et personne ne passe. Et c'est vrai qu'on dit que je vous entendais dire que l'outre-mer était laissé à l'abandon, mais Mayotte, c'est pire que les autres outre-mer, parce que je peux vous dire quand je suis à La Réunion, c'est le paradis par rapport à Mayotte, c'est le paradis ici.
À Mayotte, c'est vraiment la dernière roue du carrosse, Et effectivement, il y a quelques bonnes volontés comme Gérald Darmanin qui a essayé d'enlever tous ces bidonvilles, mais tout de suite, il y a la bien-pensance de gauche qui crie au scandale, parce que eux, tout de suite, si on veut stopper l'immigration, on est des racistes. Mais on n'est pas des racistes. Qu'ils viennent vivre à Mayotte et qu'ils se rendent compte de l'état de Mayotte. On ne peut plus avoir accès aux soins. Là, j'entendais ce midi Vincent Herouette qui disait à votre émission, l'heure des pros, que pendant plus d'1 an, il n'y avait pas d'eau pendant 72 heures et qu'on avait de l'eau pendant 24 heures. Mais encore aujourd'hui, à Mayotte, on a de l'eau pendant 2 jours et le 3e jour c'est coupé. 2 jours et le 3e. Et ça, on a 3 zones sur l'île. Et vous savez pourquoi, Monsieur Pro? Non, mais vous nous le direz tout de suite après la pause parce qu'on est en retard. Je vous laisse terminer votre phrase quand même. Eh ben, c'est parce que en fait, les retenues collinaires là, elles sont pleines parce qu'on a eu une saison des pluies qui était très bonne. Elles sont pleines, mais simplement, il n'y a pas les infrastructures pour traiter l'eau. Il faudrait, je ne sais plus combien de milliers de mètres cubes d'eau. Et c'est pour ça, effectivement. Et on ne peut pas en produire. Et pourquoi? Parce qu'il y a de l'immigration et que les gens ne sont pas comptabilisés et que l'île elle est sous-dimensionnée. Il n'y a rien de fait par rapport au nombre d'habitants. Vous restez avec nous parce que vous allez pouvoir évidemment continuer. Votre témoignage est extrêmement intéressant. À tout de suite.